J'élimine tout ce qui sort un petit peu de la ligne, tout ce qui sort du rang. Voilà, c'est un peu autoritaire, mais c'est comme ça. Alors sur le suivi de culture là, des panais et des betteraves, donc voilà. Vous voyez, avec le désherbage, ça a vraiment permis de voir des belles lignes. Donc là c'est bon, là on est arrivé sur le moment, il va falloir éclaircir tout ça. Pareil, là je vais éclaircir un peu. Hop, une mauvaise herbe dans la ligne de semis, c'est normal. Et je vais vous montrer du coup le geste qu'on fait ici. Alors la terre est un peu mouillée, mais le problème c'est qu'on nous annonce encore de la pluie. Et le problème c'est qu'à un moment donné, il faut quand même prendre une décision, il faut quand même aller dans le jardin, il faut quand même désherber, parce qu'on nous annonce de la pluie pour plusieurs jours. Donc on intervient, mais c'est vrai que là je vais marquer un petit peu le sol. Bon, c'est pas grave, je passerai un coup d'outil pour détasser, et puis c'est tout. Mais je vais vous montrer comme ça le geste pour éclaircir les betteraves par exemple. Lorsqu'on a un paquet comme ça, il ne faut pas s'amuser à aller les chercher une par une. Je ne vais pas aller en tirer une, deux, etc. Lorsqu'on a un paquet comme ça, déjà on prend par paquet. On élimine, on essaye de toujours avoir une ligne. Donc moi j'élimine tout ce qui sort un petit peu de la ligne, tout ce qui sort du rang. Voilà, c'est un peu autoritaire, mais c'est comme ça. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Hey, qu'est-il arrivé à notre justice savamment rendue par un conseil présidé par nos 13 sages anciens? Je les ai tous fusillés. Ah. On va éliminer ça. On va tout de suite éclaircir à 3 cm à peu près. Sur cette touffe-là, ce que je vois, c'est que celle-là, elle a les grandes feuilles. Du coup, elle a l'air bien vigoureuse. Elle a déjà une première vraie feuille là, qui a l'air assez grande. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que j'enlève tout le paquet là, d'un coup. Voilà. Et elle se retrouve toute seule. Et voilà, et les trucs un petit peu chétifs, là, un petit peu bizarres, là, celle-là, elle a des feuilles bizarres, regardez. Ça, j'élimine, hop, ça dégage. Celle-là, elle dégage. En bout de rang, là, je vais en laisser deux. Pareil, j'essaye de visualiser. Celle-là, je vois qu'elle a une vraie feuille déjà, donc je la laisse. La petite, là, je l'enlève. Là, hop, j'en vois une qui a des grandes feuilles, ça dégage. Voilà. Faut pas. Voilà, et on se retrouve avec ça. Ça, on peut jeter ça au petit poulet. Donc, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Moi, je vais aller chercher un seau et puis je vais faire ce que je viens de faire là. Je vais en laisser une tous les. Oh, j'aurais pu en laisser encore un petit peu plus serré. Des fois parce que comme on nous annonce de la pluie, on pourrait avoir des petites limaces qui viendraient nous embêter. Alors, je rappelle quand même, dans un jardin travaillé au fumier comme ça, on n'a pas beaucoup de problèmes de limaces. Il faut bien l'avouer, là, avec 15 jours de pluie. Regardez le semis, il n'y a pas de traces de limaces. Là non plus, on n'a pas de traces de limaces. Et pourtant, là, il suffit de regarder l'historique de la météo dans le Morbihan Est depuis 15 jours. Il n'y a pas d'anti-limaces, il n'y a pas de limaces. Et je ne peux pas vous mentir. Donc, mais bon, je me méfie toujours un petit peu, on ne sait jamais. Parce qu'on est quand même à côté de prairies, quoi, comme ça. Donc, puis sous la bâche, là, ici, il pourrait y avoir de la limace. Donc j'éclaircis, mais pas trop. Et je viendrai rééclaircir, du coup, comme je vous avais dit, après tous les 15 cm. Du coup, par exemple, la prochaine fois, je vais enlever celle-là et celle-là. Je vais laisser les deux là. Bon, elles sont plutôt à 12 là, mais c'est pas grave. C'est pas une science exacte. Après, lorsque vous venez chercher vos betteraves, vous allez de toute façon venir chercher les plus grosses qui gênent la voisine. Donc si vous faites des éclaircissages entre 12 et 17 cm, vous êtes bon. Faut pas prendre le double décimètre, il ne faut jamais faire ça au jardin, vous avez d'autres choses à faire. Donc vous avez vu le geste. Voilà, donc je vais quand même vous montrer un petit bout. Donc je me mets au-dessus de la ligne. Hop, en position que tout le monde ne pourra pas prendre, mais il faut vraiment essayer de vous y mettre. Et donc j'ai toujours un pot là dans lequel je mets les betteraves que j'éclaircis. J'ai toujours un deuxième pot parce que ici on n'est pas dans un potager qui est là depuis très longtemps. C'est nous qui l'avons implanté encore une fois derrière la maison. Il n'y avait pas de potager ici, les anciens propriétaires ne faisaient pas le potager. Mais du coup on retrouve des petits cailloux. Et du coup je profite toujours d'être à ras de terre là avec les yeux sur la terre, et dès que je trouve un caillou à éliminer ou un morceau de terre cuite, je le balance quoi. Donc ça me permet de nettoyer le jardin en même temps. Et voilà, c'est pas plus compliqué, c'est le mouvement que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis on y va quoi, on éclaircit, on fait ça à deux mains, tac.
Tac. Hop. Et on essaye toujours d'aligner les plants. Ça c'est important hein, de comprendre ça, que par exemple là, hein, vous voyez ici, c'est assez large, hein, là on a 7 cm. Je ne vais pas garder le plan de gauche et le plan tout à droite. Hein. Je vais essayer de prendre un plan qui est là, pour toujours avoir une ligne droite. Ça paraît bête, mais encore une fois, hein, c'est quelques centimètres que vous gagnez. Hein, entre là et là, j'ai 5 cm. Et ben, au lieu d'avoir une épaisseur de rang qui fait 5 cm, vous aurez une épaisseur de rang qui fera juste l'épaisseur de la tige de la betterave quasiment quoi, au début là. Et du coup, quand vous allez désherber, eh ben, vous allez pouvoir venir vraiment très très près du rang en fait. Et vous aurez encore une fois pas besoin de vous rebaisser. Voilà, donc c'est intéressant de le noter, hein, il faut toujours chercher à avoir un rang parfait, à chercher le rang parfait et ça sera plus facile pour vous. Voilà, donc c'est ça hein, l'éclaircissage, c'est on garde les plus belles betteraves et les mieux alignées. Et donc pour ce premier éclaircissage, on met 3 cm, 3-4 cm en fonction de la pression que vous avez des limaces. Plus vous avez de limaces au jardin, et moins vous éclaircissez tôt, et moins vous éclaircissez trop espacé, quoi, hein. Vous repasserez en plusieurs fois, parce que vous inquiétez pas, les limaces elles vont éclaircir pour vous, quoi. Donc là pour mes betteraves, je vais mettre une demi-heure, quoi. Je vais mettre une demi-heure, mais c'est tout, hein, c'est fait, c'est une fois dans l'année. Hein. Là, on élimine aussi bien sûr les mauvaises herbes qui sont sur le rang, parce qu'on ne pourra pas aller les agripper avec des outils si elles sont sur le rang. Voilà, donc on va continuer, hein, vous voyez à quoi ça ressemble. Une ligne éclaircie et puis la ligne à éclaircir. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Pour les panais, je vais attendre un tout petit peu, parce que plus la plante est grande, plus c'est facile à attraper entre les deux doigts. Hein. Vous voyez, cette plante-là, c'est pas facile à attraper par exemple, mais cette plante-là, elle est facile à attraper. Donc je vais attendre encore peut-être quelques jours quand même, pour les panais. Et les betteraves, ça va être fait aujourd'hui. Et bien je vous dis à la prochaine.